Le développement du journal. Le Premier ministre Joseph Jout et les membres du cabinet ministériel ont été investis dans leurs fonctions ce mercredi lors d'une cérémonie au Palais national à laquelle ont pris part notamment le président Jovenel Moïse, le Premier ministre sortant Jean-Michel Lapin, le président du Sénat Pierre-François Sildor et des membres du corps diplomatique. Le cabinet est constitué de 20 ministères pour 16 ministres actuellement, dont 4 femmes. Le Premier ministre occupe également le poste de ministre de la planification alors que 3 autres ministres détiennent chacun 2 portefeuilles. 3 ministres du gouvernement sortant ont été reconduits: Pierre-Josué Agénor-Cadet à l'éducation nationale, Marie-Greta Roy-Clément à la santé publique et Stéphanie Auguste au poste de ministre chargé des droits humains. Daniel Joseph, directeur général de la Radio nationale d'Haïti, a donné lecture de l'arrêté nommant le nouveau gouvernement. Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moïse a rappelé au Premier ministre et au nouveau gouvernement que les défis sont de taille et d'y croire qu'ils se montreront à la hauteur. Alors que différents acteurs dénoncent le caractère unilatéral du choix de Joseph Jout, le chef de l'État a laissé entendre que le nouveau gouvernement est le fruit d'un consensus minimal. Les propos du président Jovenel Moïse. Moi, salue la participation et perspicacité, dévouement qu'on met dehors, qui fait que jeudi, mercredi 4 mars, dans 48 heures, nous montons un gouvernement avec un consensus politique minimal qui permet nous un gouvernement mosaïque et qui peut être capable d'engager réforme qui garantit stabilité et progrès pour toute femme et garçon dans le pays d'Haïti. Choix que je porte sur vous, il n'est pas fortuit. Son choix nous fait à partir de critères bien définis. Expérience ou rien dans l'administration publique et expertise qui fait de vous en personne de référence. Je n'ai aucun doute sur la capacité pour assumer mission ça. Je crois dans le leadership, je crois dans le sens de voix. Je crois dans toute qualité qu'on a comme un monde humain et volontaire pour partager nos idéaux de justice et d'équité sociale que je ne peux pas jamais suspendre pour mouvoir dans le pays depuis la tête de l'État. Jusqu'à ce que le 1er janvier, je suis campé comme chef d'État, m'accuser l'État. Je dis que si nous avons besoin de mon nation, il faut transformer l'État. Il faut faire le sortir d'un État prédateur en État serviteur. Et si nous continuons sur la même route, ça, Jean Adage français dit là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous n'avons rien qui jamais changé. C'est pour nous prendre courage nous aujourd'hui pour nous dire, pour la génération présente, qu'on ait un président qui est campé et qui décide de tout pour aller dans la route réforme avec la génération aujourd'hui. Moi, tendez de toutes sortes de parler. Même Abdou aujourd'hui, il y a des chantiers qu'après temps nous qui sont dedans, toutes sortes de dire. Nous voulons parler des affaires assurance médicale universelle obligatoire. Il faut dans le travail pour nous regarder comment ça, nous avons fait ça, nous tournons en réalité. Nous voulons parler de l'accélération du travail qui est en cours dans le domaine infrastructure agricole, routière, hydraulique et électrique. Parce que c'est des travaux qui sont faits déjà dans différentes communes dans le pays, mais qui ont besoin d'un pile coup de main. Le travail qui est fait dans les affaires de réforme de l'État, nous connaissons comment
moun te qu'on entre dans l'État ici. Depuis, moi monté dans tête pays, nous prioriser concours pour certains postes dans l'État. De son côté, le Premier ministre Joseph Jout a remercié le président Jovenel Moïse d'avoir jeté son dévolu sur lui. Il a évoqué les 3 axes prioritaires de son gouvernement, à savoir la sécurité, la réduction des inégalités sociales et la relance de l'économie, tout en soulignant l'importance de 4 institutions, la douane, la DGI, la PNH et l'armée pour son équipe. Comme ses prédécesseurs, il a promis de lutter contre la corruption et la contrebande et d'œuvrer à la relance de la production nationale. Les propos du Premier ministre Joseph Jout. Haïti est un pays où tout est urgent. Tout devrait être une priorité. Néanmoins, compte tenu de nos moyens limités et du court délai restant à courir dans le mandat de son Excellence M. Jovenel Moïse, je voudrais insister sur 3 éléments qui vont constituer les piliers de l'action de mon gouvernement. En premier lieu, le rétablissement du climat sécuritaire est essentiel à la stabilité de la nation. Pour poursuivre des activités régulières de la population et redonner confiance aux investisseurs qui nous attendent. Ainsi donc, le combat est déjà initié par le gouvernement sortant contre l'insécurité sera maintenu, poursuivi et renforcé. Pour améliorer la capacité d'intervention des forces de l'ordre, mon gouvernement poursuivra avec la formation des agents, la dotation des équipements et matériels de sécurité. Le 2e axe prioritaire de l'action gouvernementale sera la réduction des inégalités sociales. De nos jours, nous avons une panne de repères en Haïti où l'ailleurs, particulier pays, constitue de plus en plus la seule issue pour la jeunesse haïtienne, de s'épanouir. Le dernier axe prioritaire, c'est la relance de l'économie, garante de création d'emplois durables, passe obligatoirement et notamment par une bonne gouvernance dépouillée de tout favoritisme. Il y a 4 institutions qui sont stratégiques pour moi. J'aimerais dire que ce n'est pas un qui est plus important que l'autre. Même par contre, pour qui ça, c'est la police qui vient en premier. Ce sont des institutions stratégiques pour nous. La médaille ici, même si nous me dit après, de toute façon, il faut que tu aies gagné, on dit avant. DGI avec la douane. Sans ne pas oublier le secteur éducatif, la professeur, le secteur santé qui est pauvre. Ne pas oublier, nous. Mais police nationale, l'armée d'Haïti. DGI, la douane. Bon résultat. Et puis, m'a fait une belle. Moi, Boukak président. Chaque fois, le vélo fait ça. Allez là. Allez à gauche. Allez à droite. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Si DGI n'a pas de bon cop pour journée. Si M. Lassaline n'a pas la douane dans l'ouvrir. Ah, monsieur prend responsabilité. Parce qu'on ne fait pas mentir un président. Le chef du gouvernement a également parlé de l'importance du dialogue national qui devrait conduire, selon lui, à l'organisation d'élections honnêtes et crédibles dans le pays. Il en a profité pour appeler l'opposition à une trêve. Le Premier ministre, Joseph Jout. Mandez-nous la paix. Leader politique, yo toutes ces amis.
que on a opposition qui ont dans le pouvoir. Mandez-nous bon mon trêve. Je ne parle pas des autres dans le pays encore, monsieur. Je dis nous ça plusieurs fois déjà. Je ne parle pas citer non. Et nous mettons en opposition, que ce soit radical ou modéré, c'est un mime nous. Je ne pas contre trahir un mime, mais bon la paix. Malgré nos divergences politiques, nous devons donc cesser ce conflit fratricide ou conjuguer plutôt nos efforts en vue de faire revivre notre mère patrie. Cette quête d'harmonie sociopolitique et de reprise économique est la condition fondamentale de la réussite du dialogue national qui devrait conduire à la tenue d'élections honnêtes, transparentes et inclusives. Le Premier ministre Joseph Jout a promis de plancher sur les revendications des policiers. D'ailleurs, en tant que président du Conseil supérieur de la police nationale, il s'est présenté comme le premier des policiers, tout en rappelant que les règlements intérieurs de la PNH interdisent la mise en place de syndicats au sein de l'institution. Il se prononce en faveur de l'harmonisation des relations entre la police et l'armée pour qu'elle puisse œuvrer en faveur de l'établissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Joseph Jout. Policiers, policières, quitte ces sacs partisans syndicats, quitte ces sacs contre syndicats, quitte ces sacs qui neutre, bien que mon pas de neutre, c'est ou chaud ou bien fret. Même si je ne peux pas diriger la police là directement, je dis. Mais en tant que chef du CSPN, je suis le premier policier de la République. Pour qui ça a besoin d'un syndicat dans l'institution? C'est pour chercher meilleures conditions de travail, un bon salaire, avantages sociaux, privilèges. Eh bien, si c'est moi-même qui premier policier, moi c'est premier membre et seul syndicat que nous avons cherché. Je ne peux pas nous défendre droit. Nous connaissons plus bien passé que la législation, code déontologique que nous avons, il faut qu'on ait droit pour le syndicat. Mais comme je représente valablement en tant que premier policier, je promets nous que je respecter nous en tant que force spéciale qui méritait traitement spécial. Moi, ordonné, chef de la police, pour le mettre sous pied, une équipe de communication, pour le mettre confiance dans le temps corps. Corps pas exister si pas de communication. Chaque sorte passé à son simple histoire de communication. Ou pas de corps, c'est pour venir ou pas de corps. Le président Jovenel Moïse fait de nouvelles promesses concernant l'électricité. Il a promis d'électrifier 3 communes chaque mois, des communes qui devraient bénéficier de 12 heures de courant par jour. Jovenel Moïse a déjà menti à la population sur cette affaire pour n'avoir pas honoré sa promesse de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 dans le pays. Le président Jovenel Moïse. Le pays a bouqué à la traîne, il est fatigué. Haïti fatigué avec
des chiffres, par exemple. 43 millions de monde qui vivent dans les Caraïbes. Il y a 9 millions qui parlent courant dans 43 millions. Il y a 7 millions en Haïti qui vivent. Est-ce que c'est normal? PM n'est pas normal. Mais s'il n'est pas normal, il faut qu'il y ait des gens qui ont courage, qui peuvent parler avec la communauté internationale, et le peuple, et l'élite pour dire que ça n'est pas normal, il faut changer. Il faut un travail, j'en prends décision pour me dire que à partir du 15 janvier, chaque mois, nous avons plus 3 communes et nous avons 12 heures de temps pour 3 communes dans le pays chaque mois. Pendant que je parle là, nous avons travaillé pour barader l'asile. Je crois que il y a information Plaisance du Sud, disons Plaisance des NIP, capitaine là. Je crois que il y a travail pour comment que yo ta capable, même si pas bien temps pour moi, parce que chaque mois à partir de fin mars nous avons supposé faire 3 autres communes, même qu'on a un pile travail qu'a fait pour nous faire barader à l'asile Plaisance du Sud, Vieux Boudaquin, Aquin et Fondenet pour fin mois mars là. Moun sa yo, si la réforme que nous avons fait nous pas entrer yo. Problème que nous avons toujours gagné la République de Port-au-Prince qui plaint parce que moun yo a travail, y a cherché bien-être. Dans chercher bien-être, c'est ça qui fait ouvrir nos situations côté 42% de la population haïtienne à vivre dans la zone métropolitaine. Méthodologie que nous-mêmes nous employons, choix que nous faisons en matière de développement pour le pays, il y a pile de monde qui peut retomber avec valeur qu'on y a. Même Jean Jérémy, sénateur Grandessin qui chita là, je dis, nous travaillons d'arrache-pied pour nous construire un aérodrome qui respecte toutes les normes internationales dans Jérémy. Et pour nous construire près de 6 km de route qui sont dans la ville là, qui connectée à l'aéroport. Moi, j'ai l'information que d'ici peut-être le mois d'avril, le travail sera fini. Mais, ça, c'est eux même aujourd'hui à prêter pour le peuple. Mon grandance qui a regardé, qui a entendu là, fierté pas nous. C'est chef lieu nous. On connaît que il y a pile problème, il y a pile travail qui peut être supposé faire, mais qui peut pas faire. Par exemple, route qui peut sortir Jérémy pour arriver les Ivoires, route qui peut sortir Konyana, aéroport Jérémy pour arriver à Abricot, et je connais une route à Abricot qui peut aller vers Dame-Marie. Je connais ça. Mais je dis nous, problème est grave. Il ne faut pas oublier le pays, c'est pas pour le pays. C'est pile l'autre côté qui fait jalousie. Comme annoncé, un sitting a été organisé ce mercredi sur la place du Canapé Vert à l'initiative des organisations sociopolitiques de l'opposition. Les participants entendaient dénoncer l'insécurité, dont le phénomène du kidnapping et l'augmentation constante du coût de la vie. Notez que les protestataires ont exposé les photos de victimes de l'insécurité ces derniers jours. Suivez l'ambiance qui régnait lors de ce sitting, suivi des déclarations de quelques protestataires. Nous avons regardé qui quantité de monde pour voir Jovenel Moïse l'a tué. Et peut-être ça, je dis à nous-mêmes, parce qu'on a réveillé Petro Challenger populaire, ensemble des organisations, nous-mêmes, nous venons là, nous venons faire disposition photo victime ça. Pour les monde entier, toujours capable de voir, je dis à qui quantité de monde Jovenel Moïse tué dans le pays pour voir Jovenel là. Matélité dit yo pas barrel. Maintenant qui ça Matéli barrel peuple là? C'est tuer monde. Marcher. Matéli ba jambe bon exemple pour comprendre qui quantité monde li tuer avec communauté internationale là. Et peut-être ça nous même pour nous dire. Je dis à nous pas reconnaître Jovenel dans le pays nous même la jeunesse. Pour qui raison tout PHTK a marché dans la rue, a marché tuer moun. Tout bandit Jovenel yo chita là, li mette avec communauté internationale là, dans ce sens pour cap marché tuer moun. Ou pas jamais entendre qui côté yo arrêté youn. C'est nous-mêmes
Opposition en cap goumé, la jeunesse qui va qu'à manger, la jeunesse qui va qu'à boire. Haïti va faire zam. Qui côté zam ça yo sorti? Haïti va faire zam. N'après l'ombre, abat, espérialiste ça yo. Question kidnapping officiel qu'a fait le pays. Côté élèves, étudiants, professeurs, tout le monde général menacé, tout le monde général lorsqu'on sortit soit rentrer, dit ça, faut le suspendre. Nous pas là-dedans. Nous dit que nous gagnons l'État qui a supposé placer pour assurer la sécurité de tout le monde, pour bailler chaque monde pour se sentir bien-être. Maintenant, nous c'est même l'État qui est riche en gang, qui a campé, de l'État kidnappé, de l'État qui a terrorisé la population au lieu que Bibali sécurité. Et nous voyons tout. Un mot clair pour la population pour nous dire que kidnapping là pas suspendre. Si nous-mêmes, citoyens qui avons subi kidnapping, nous ne pouvons pas camper. La Fédération nationale des femmes mères d'Haïti a lancé officiellement ce mercredi à Port-au-Prince la campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Elle s'étendra jusqu'au 8 mars qui marquera la journée internationale des droits des femmes. 1200 femmes, dont des mairesses, caseques et policières, sont ciblées dans le cadre de cette campagne. Cette initiative vise à sensibiliser ces femmes autour des cancers du sein et du col de l'utérus, mais également offrir des consultations gratuites. La Fédération nationale des femmes mères d'Haïti n'entend pas seulement dans la phase de dépistage, elle compte accompagner ces femmes après dans leur suivi médical si nécessaire, a indiqué Rosemilla Petit-Frère, présidente de la Fédération nationale des femmes mères d'Haïti. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.